Bonjour les rêveurs et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vous propose 3 histoires de vieillards pour vous montrer que malgré l'âge, ils ont encore de quoi surprendre. Un vieillard traversait la forêt. Il rentrait chez lui, courbé sur sa canne, il avançait à petits pas tranquilles, serein. Quand tout à coup surgit sur une souche au bord du chemin une petite rainette qui se posa sur la souche et l'appela. Vieil homme, regarde-moi, embrasse-moi. Je suis une belle jeune fille ensorcelée. Embrasse-moi, je retrouverai ma forme première et je serai tienne à jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Le petit vieux commence à la regarder, surpris. La rainette lui rend son regard et répète. Vieil homme, embrasse-moi. Je suis une princesse ensorcelée. J'ai 20 ans. Je t'assure, je suis très belle. Embrasse-moi, je retrouverai ma forme première et je serai tienne à jamais. Le vieillard attrape la petite grenouille, la regarde et la met dans sa poche. La grenouille se retrouve un peu poussée dans la poche du vieux. Un peu compliqué pour elle, mais elle se hisse tant bien que mal jusqu'en haut de la poche. Et elle se tourne vers le vieux. Peut-être m'as-tu mal comprise. Je suis une belle jeune fille de 20 ans. Je suis princesse. J'ai de beaux cheveux blonds, de grands yeux bleus, une taille parfaite. Je t'en supplie, embrasse-moi, je retrouverai ma forme première et je serai tienne à jamais. Oui, oui, mon petit, c'est bien. Mais enfin, tu n'as pas compris, vieil homme? Oh, si, j'ai très bien compris. Mais alors pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Parce que vois-tu, à mon âge, mon petit, il est bien plus amusant d'avoir une grenouille pour me tenir compagnie qu'une épouse. Le vieux Jacob se meurt. Après de longues années, il est là, tout maigre, étendu dans son lit. Près de lui, Sarah, son épouse. Elle lui tient la main, elle ne le quitte pas. Et lui, il se souvient. Ah, Sarah, nous avions 10 ans quand nous nous sommes rencontrés. C'était quelques jours avant que les bombardements ne commencent. Oui, mon Jacob, j'étais là, déjà, et je ne te quittais pas. Et tu te souviens, Sarah, quand on a dû fuir pour échapper aux soldats, sans un sou, sans rien? Oui, Jacob, je me souviens. J'étais près de toi, je ne te quittais pas. Et tu te souviens, Sarah, quand on a dû rejoindre ce camp de réfugiés et que le peu qu'on avait, on se l'est fait voler? Oui, Jacob, je me souviens. J'étais là, je ne te quittais pas. Et tu te souviens, quand on est arrivé ici, qu'on se faisait traiter d'étrangers et que quelqu'un a même tenté de mettre le feu à notre maison? Oui, Jacob, je me souviens, j'étais là, je ne te quittais pas. Et maintenant, Sarah, maintenant, je suis malade, je vais mourir.
Oui, mon Jacob, je sais, mon Jacob, mais je suis là, je ne te quitterai pas. Elle se met à pleurer avec tendresse en serrant la main de son époux. Mais lui ne pleure pas. Les sourcils froncés, il réfléchit. Et tout d'un coup, il pousse un grand soupir. Ah, Sarah, Sarah, je t'aime bien. Je t'aime très fort, tu sais. Mais les faits sont là. Depuis le début, tu me portes la poisse. Tu pourrais pas arrêter, s'il te plaît? Vous pouvez pas les manquer. Ils sont à la terrasse du café central sur la place du village. Il y a toute la bande, depuis 70 ans, qui font les 400 coups ensemble. Ils sont tous là, il n'en manque pas un. Avec la casquette béret vissée sur la tête, la canne appuyée sur la table, un petit blancasse ou un café. Ça joue aux boules et ça discute. Leur sujet de prédilection? Le bon vieux temps. Vous savez, quand les têtes de bœuf étaient plus grosses, quand l'herbe était plus verte, quand la météo n'était pas détraquée, quand on avait des valeurs, quand on savait ce que c'était que le travail, quand on faisait le service militaire, quand t'es ci, et quand t'es là, et quand t'es patati, et quand t'es patata, bref, quand c'était mieux. Avant. Aujourd'hui, c'est Gaston qui lance le bal. Tra. Vous vous souvenez, les gars, quand il fallait rentrer les ballots de paille? Oh, Dieu, je te chopais la fourche et hop, je te les montais directement dans le grenier de la grange. À la fin de l'après-midi, j'avais fait mes 120 ballots de paille, tout à la force du bras, c'est qu'il y en avait là-dedans. Puis les filles, elles venaient voir. Mais aujourd'hui, je peux même plus la soulever, la fourche. Puis si j'essaye, je me fais un tour de rein et je suis partie pour 2 jours à me coucher. C'est malheureux, hein. Oh, m'en parle pas, lui fait Bertrand. Le nombre de chariots que j'ai désembourbés. Je me glissais dessous, hop, je te le soulevais, on pouvait changer la roue, on pouvait sortir le chariot de la boue. Mais aujourd'hui, j'ose même pas soulever ma bicyclette. C'est pas beau de vieillir. Ah non, c'est pas beau. Il y a Hercule qui fait « Hé, ça me rappelle une bonne. Vous vous souvenez? Le chemin creux, le long du canal. Il y a une fois, il y a la mule la Jeannette, là, elle voulait plus bouger. Rien à faire. La pauvre gamine. Elle était là à essayer de la tirer avec des carottes ou à lui donner du coup de bâton. Cette vieille carne, elle voulait pas bouger. Et sauf que les bateliers, ils voulaient pouvoir continuer à tirer leur bateau. Ils pouvaient pas, il y avait la mule au milieu. Je suis passée par là. Je t'ai chopé la mule, je te l'ai foutue dans le canal, mon vieux. Après cette sale bête, quand elle me voyait, elle faisait 3 pas en arrière. Ah, c'était beau la force de la jeunesse. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, j'ose même plus soulever le chien. C'est pas beau de vieillir. C'est pas beau. Et chacun y va de son anecdote, de tout ce qu'il ne peut plus faire. Il y en a qu'un qui dit rien. C'est Léon. Les jambes étendues devant lui, fume sa pipe avec un petit sourire aux lèvres, et il les regarde. Puis au bout d'un moment, tout le monde petit à petit se tourne vers lui. Bah tu dis rien, Léon? Non, je vous écoute. T'as rien perdu de ta force, toi, peut-être? Ah non, j'ai rien perdu de ma force. Comment c'est possible, Léon? Qu'est-ce que tu nous chantes là? Vous voyez, la meule en pierre là-bas, celle qu'ils ont changée en jardinière. Oh, mon Léon, qu'est-ce que tu nous chantes là? Tu vas pas nous dire que tu l'as soulevée? Ah non. Non, non, à 20 ans, je la soulevais pas. Bah aujourd'hui que j'en ai 70, je la soulève toujours pas. J'ai rien perdu de ma force. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces petites histoires vous auront amusé. Et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles histoires. Ciao ciao!